Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Traitant toujours la base imposable de l'impôt sur les sociétés, on s'intéresse dans cette vidéo aux dépenses qui sont payées en espèces. Pourquoi on dit dépenses et non pas une charge? Parce que la dépense, elle peut être une charge, mais elle peut être une immobilisation. Lorsqu'on parle de dépenses, on parle de sortie d'argent. L'entreprise, elle peut décaisser de l'argent lors de l'achat de marchandises, comme elle peut décaisser de l'argent lorsqu'elle achète des machines. Et une charge, il peut être une dépense, comme l'achat de marchandises, comme il peut être ne pas une dépense. On parle des charges qui sont non décaissables. Exemple des dotations d'amortissement. Ce sont des charges, mais ce ne sont pas de dépenses, car ce sont des charges qui sont non décaissables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie d'argent. Au niveau fiscal, pour les dépenses qui sont payées en espèces, quel est leur traitement fiscal? L'État ou bien l'administration fiscale, elle a fait certaines limites pour le paiement en espèces. Donc vous avez la limite de la déductibilité des dépenses payées en espèces est de 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur et 50 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. Ça veut dire que l'entreprise, au niveau fiscal, il ne doit pas dépasser un paiement 5 000 dirhams TTC par jour et pour un fournisseur. C'est-à-dire qu'il peut payer plusieurs fournisseurs le même jour, mais avec des montants qui sont inférieurs à 5 000 dirhams TTC. La même limite, mais au niveau du mois. Donc, vous avez 50 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. Donc, si l'entreprise ne va pas payer en espèces, elle va payer par quoi? C'est pour ça que pour les montants qui sont supérieurs à 5 000 dirhams TTC par jour, donc l'entreprise elle doit payer par un règlement qui doit être justifié par chaque barème non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique et par compensation. J'explique plus ces éléments. Vous avez la limite de la déductibilité des dépenses payées en espèces et de 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur. On sait bien que la charge au niveau de la comptabilité, elle est enregistrée en hors taxe et non pas en TTC. Mais ici, vous avez la déductibilité des dépenses, elle est limitée à 5 000 dirhams TTC. Pourquoi? Parce que même que la charge elle est enregistrée au niveau de la comptabilité en hors taxe, sauf le cas où la TVA est non récupérable et enregistrée en TTC, donc cette charge elle va être réglée au fournisseur. Donc l'entreprise, lorsqu'il va régler le fournisseur, elle va le régler en TTC et non pas en hors taxe, parce qu'il est inclus la TVA qui est récupérable. Donc, pour la loi fiscale, elle a limité la déductibilité à 5 000 dirhams TTC. Pourquoi? Parce que au niveau de cet élément, on parle de dépenses qui sont payées. Donc la question, on parle de paiement, puisque le paiement il est en TTC, elle a fait que la limite elle est en TTC, de 5 000 dirhams TTC, ou bien par mois de 50 000 dirhams aussi TTC. Là d'un côté. D'un autre côté, donc lorsqu'on parle de TTC, ça veut dire que toute taxe comprise au niveau, je parle de la TVA. Et on sait bien que le deuxième élément qu'on doit faire attention ici, c'est le taux de la TVA. On sait bien qu'au Maroc, il y en a presque 5 taux. Le premier, c'est le taux normal de 20%, et il y en a des taux qui sont réduits. Vous avez le taux de 14%, le taux de 10%, le taux de 7%, et il y en a un autre taux, c'est que lorsque la TVA n'existe pas, ça veut dire que les éléments de la charge ils sont exonérés, on parle de taux qui est de 0%. La question suivante va s'intéresser au montant de 5 000 dirhams et de 50 000 dirhams, bon, le premier par jour et le deuxième par mois. L'histoire de ce montant, c'est que avant 2016, il y avait une limite de 10 000 dirhams au niveau de paiement en espèces. Mais au niveau de la déductibilité, il y avait la non-déductibilité de la moitié. Ça veut dire que de 50% de la charge, elle n'est pas déductible lorsqu'il est payé en espèces pour un montant qui dépasse 10 000 dirhams. Là, c'est avant 2016. 2016, 2017, 2018, l'administration fiscale a limité la déductibilité, ça veut dire qu'elle est plafonnée, était à 10 000 dirhams. Donc au niveau de 2016, 2017 et 2018. Donc le plafond était de 10 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, 100 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. Donc à partir de 2019, cette clause a été modifiée. Ça veut dire que le montant de 10 000 il est devenu 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, 50 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur.
C'est pour ça que vous pouvez avoir des ouvrages qui sont anciens au niveau de la fiscalité. Donc, vous pouvez avoir la différence au niveau du traitement fiscal concernant les dépenses qui sont payées en espèces. Donc, je répète, à partir de 2019, la limite était de 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Donc, encore 5 000 dirhams, c'est la limite. Ça veut dire qu'elle est déductible jusqu'au le montant hors taxe relatif à un montant TTC de 5 000 dirhams. Bien sûr, ici, 5 000 dirhams, parce que lorsqu'une entreprise elle va payer ou bien elle va régler un fournisseur avec un montant de 100 dirhams ou bien de 150 dirhams ou bien de 200 dirhams. Bien sûr, ici, il n'a pas besoin de le régler par chèque ou bien par un effet parce que le montant il est faible. C'est pour ça qu'il a fait une limite de 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, 50 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. La troisième question concerne par jour et par fournisseur, par mois et par fournisseur. C'est-à-dire que l'entreprise il peut payer autant de fournisseurs par jour par un montant qui ne dépasse pas 5 000 dirhams TTC. Ça veut dire qu'il peut payer 2 fournisseurs, 3 fournisseurs pendant le même jour, mais avec un montant qui ne dépasse pas 5 000 dirhams. Donc il peut payer 20 000 dirhams par jour en espèces, en TTC, mais pour chaque fournisseur 5 000 dirhams. Là d'une part. D'autre part, ici on parle de dépenses et non pas de factures, parce que l'entreprise, ils peuvent payer un fournisseur d'une facture de 20 000 dirhams TTC, mais pendant 4 jours. Ça veut dire que chaque jour, il le paye avec 5 000 dirhams TTC, bien sûr. Donc ici, on ne parle pas d'une facture, mais on parle d'une dépense par jour. Donc, et la même chose concernant par mois, parce que ici, si on prend 5 000 dirhams par jour, un fournisseur doit envers l'entreprise par un montant de 100 000 dirhams. Donc 100 000 dirhams, il veut le payer en espèces. Donc, une seule facture où le montant il est de 100 000 dirhams, il peut le payer par 20 jours où il paye 5 000 dirhams TTC chaque jour. Donc au niveau fiscal, il doit respecter la première, mais c'est pour ça que l'administration fiscale elle a fixé aussi une limite par mois. Ça veut dire que même le montant par jour ne peut pas dépasser 5 000 dirhams TTC. Donc au niveau du mois, il ne doit pas dépasser 50 000 dirhams aussi TTC. Maintenant, pour une entreprise, pour qu'une dépense qui est supérieure à 5 000 dirhams TTC soit déductible au niveau de la fiscalité, elle doit être justifiée par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique, virement, procédé ou bien par compensation. Pourquoi? C'est pour une seule raison pour l'administration fiscale, c'est la question de la traçabilité. Lorsqu'un fournisseur il va être réglé en espèces, la destination du montant qui est reçu est perdue pour l'administration fiscale concernant le circuit économique et financier. Donc c'est pour ça que l'État et l'administration fiscale, ils obligent les entreprises, lorsque le montant est supérieur à 5 000 dirhams, de payer par ces moyens. Donc, le règlement il doit être justifié par chèque barré non endossable. Pourquoi chèque barré? Parce qu'on sait bien que lorsque le chèque est non barré, la personne bénéficiaire de ce chèque, elle peut tirer l'argent de la banque. C'est comme qu'il va recevoir le montant en espèces. Mais s'il est barré, ça veut dire qu'on sait bien que le montant, il va passer à son compte. Et par la suite, l'administration fiscale, il peut suivre la destination de ce montant. La même chose donc non endossable parce que pour savoir le bénéficiaire de ce chèque et de cette dépense. Soit par un effet de commerce, on sait bien que si le règlement il est par effet, par lettre de change, donc le règlement doit passer nécessairement par la banque. Par un moyen magnétique de paiement, donc on parle des cartes de crédit, donc l'entreprise il peut payer par une carte de crédit. Par virement bancaire, ça veut dire que l'entreprise il peut donner l'ordre à sa banque de virer le montant au compte bancaire du fournisseur. Donc et comme ça, toujours on aura des traces de ce montant. Par procédé électronique, ça veut dire que par paiement en ligne, on sait que le paiement par ligne, il passe par les comptes bancaires, ou bien par compensation. Donc c'est quoi le règlement par compensation? C'est comme que l'entreprise il va acheter d'un fournisseur des marchandises et en contrepartie, il va lui vendre une autre marchandise.
Donc comme ça, si le montant de l'achat c'est le même montant que la vente, donc on sait bien qu'au niveau de la comptabilité, il est considéré comme double achat, double vente. Ça veut dire que l'entreprise, il doit enregistrer au niveau de leur achat et enregistrer au niveau de la vente. Donc si le même montant, il ne va pas payer, mais encore il y en a la justification qui sont les factures, la facture d'achat et la facture de vente. Là, ce sont les règlements justifiés pour une dépense qui est supérieure à 5 000 dirhams afin qu'il soit déductible. Donc, je répète, le règlement doit être soit par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou bien par compensation. On passe à la nature de dépenses qui sont limitées par 5 000 dirhams. Donc, vous avez cette clause, elle est réservée aux achats de marchandises revendues en l'état et les achats consommés de matières et fournitures, et elle est réservée aux autres charges externes qui sont engagées ou supportées pour les besoins d'exploitation et aux autres charges d'exploitation. Donc, ces éléments où on peut appliquer la limite de la dépense qui est de 5 000 dirhams par jour et par fournisseur. Ça veut dire que cette clause n'est pas applicable pour les charges financières parce que automatiquement lorsqu'on parle des charges financières, donc ils sont passés tous par les comptes bancaires. Donc on ne parle pas d'une charge financière qui peut être payée en espèces. La même chose pour les charges non courantes. Donc, cette clause est réservée juste pour les charges d'exploitation concernant 611, 612 et 613, 614 et 618 concernant les postes. Donc, vous avez cette condition n'est pas applicable pour l'achat des animaux et des produits agricoles non transformés auprès des agriculteurs. Et pour le paiement des impôts et taxes et des charges de personnel. Parce que lorsqu'on va payer un impôt ou bien une taxe envers l'État, pas besoin qu'on va le payer par chèque. Donc, généralement, on le paye en espèces. La même chose au niveau des charges personnelles. Donc, soit on peut faire par virement, même qu'il est payé en espèces, donc la limite de la dépense de 5 000 dirhams, il n'est pas respectée. D'accord? Donc, le reste, l'achat des animaux et produits agricoles non transformés auprès des agriculteurs. Donc, cet achat, même que le montant il dépasse 5 000 dirhams, il est déductible au niveau fiscal. Pourquoi? Parce que si je prends l'achat des animaux, comme je prends l'exemple d'une sarle qui a comme activité la boucherie. C'est une boucherie, qu'est-ce qu'elle achète? Elle achète des matières premières, soit elle achète de la viande pour le revendre, soit elle achète des bœufs et des vaches afin de les transformer en viande. L'entreprise, il va acheter une vache ou bien un bœuf pour un montant qui est nécessairement supérieur à 5 000 dirhams. Bien sûr, pour qu'il soit déductible, il doit être non transformé. Non transformé, ça veut dire qu'il ne doit pas être égorgé, puis il va être vendu au niveau de la viande. Donc, il va être acheté en brut et auprès d'un agriculteur et non pas un commerçant. Parce que si tu l'achètes pas auprès d'un agriculteur, tu vas l'acheter auprès d'un commerçant. Donc, pour que cette condition ne peut être applicable, ça veut dire que même le montant il dépasse 5 000 dirhams, il est déductible. Donc, il faut que l'achat de cet animal non transformé acheté auprès d'un agriculteur. La même chose pour les produits agricoles. Donc les produits agricoles, comme par exemple une entreprise qui fait la conserve des olives, lorsqu'il va acheter des olives auprès d'un agriculteur non transformé, ça veut dire qu'en brut, donc même que le montant peut être dépassé 5 000 dirhams, elle est déductible. Donc, je répète, c'est pour l'achat des animaux et produits agricoles non transformés. Pourquoi non transformés? Parce que dès qu'on fait la transformation de ces éléments, on est dans une activité qui est industrielle. Et si l'activité industrielle, donc, elle doit être faite par une entreprise. Et s'il s'agit d'une entreprise, il doit avoir un compte bancaire. Et auprès d'un agriculteur, donc, si je prends mon entreprise l'achète auprès d'un commerçant, nécessairement que le commerçant doit avoir un compte bancaire. Ça veut dire que la dépense dépasse 5 000 dirhams, il doit être réglé par chèque ou bien par un autre moyen. Donc, on sait bien que si on l'achète auprès d'un agriculteur, pas besoin que l'agriculteur ait un compte bancaire. Donc, c'est pour ça que, au niveau de certaines entreprises, lorsqu'il s'agit d'un achat des animaux et de produits agricoles non transformés auprès d'un agriculteur, donc même le montant dépasse 5 000 dirhams et n'est plus déductible. Parce que là, elle est inclue soit dans l'achat de marchandises, soit dans l'achat consommé de matières et fournitures. Aussi, une autre précision concernant les immobilisations, en cas d'acquisition d'immobilisation en espèces, ça veut dire que lorsque l'entreprise va acheter une machine en espèces,
Au niveau de CPC, au niveau fiscal, donc ce qui est touché, c'est la dotation d'amortissement qui est enregistrée au niveau des charges. Donc les dotations d'amortissement ne sont pas déductibles. Ça veut dire que le montant de la dotation d'amortissement d'une immobilisation qui est acquise en espèces, elle n'est pas déductible. Voici une application qui concerne les opérations qui sont réglées en espèces. Vous avez les opérations comptabilisées qui sont réglées en espèces. Est-ce qu'on va réintégrer? Est-ce qu'on va déduire? Ou bien est-ce qu'on va faire rien à signaler? Donc, généralement, soit vous avez une réintégration, soit rien à signaler. Donc, je prends la première opération. Achat de marchandises, 4000 dirhams. Donc, puisqu'il est réglé en espèces, donc ici, il ne va pas dire qu'il est payé par jour ou bien par mois. Donc, on va le considérer qu'il est payé par jour, un seul fournisseur et réglé en espèces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez le montant hors taxe parce qu'au niveau des opérations qui sont comptabilisées, ils sont hors taxe, sauf indications qui sont TTC. Donc, vous avez le montant hors taxe, c'est 4000. Le montant TTC, c'est 4000 fois 1,2. Donc, on va faire le passage de hors taxe vers le TTC, donc on va ajouter la TVA. La TVA ici, puisque rien n'est indiqué que c'est un taux qui est spécifique, donc on va prendre le taux normal de 20%. Donc 4000 fois 1,2, ça donne 4800. 4800, il est inférieur à 5000 dirhams, qui est la limite journalière au niveau de la dépense en espèces. Donc, puisqu'il est inférieur, rien à signaler au niveau du tableau de réintégration déduction. La deuxième opération, vous avez facture des matières premières du mois de mars. 15 000 dirhams, réglés par 4 tranches du même montant, le 4, le 6, le 10 et le 20 mars. Donc, vous avez une facture de 15 000, elle est payée par 4 tranches pendant 4 jours pendant le mois de mars. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez le montant hors taxe, c'est 15 000. Le montant TTC, c'est 15 000 fois 1,2, c'est 18 000. Donc, le règlement par jour, puisque les tranches sont de même montant. Donc, c'est 18 000 sur 4, c'est 4 500. 4 500, elle est payée pendant le 4, le 6, le 10 et le 20 mars. Donc, pour chaque jour, il ne dépasse pas 5 000 dirhams. Et le règlement par mois, donc c'est 18 000, il ne dépasse pas 50 000 dirhams, donc rien à signaler au niveau de cette opération. Donc, vous voyez que, donc, on fait la différence entre la facture et la dépense. Parce que ici, la facture, il y en a une seule, mais au niveau de la dépense, elle est payée par tranche. Et pour chaque jour, on a vu la dépense journalière. Troisième opération, vous avez achat de marchandises, 4920 TTC, réglé le 1510N. Donc ici, vous avez, c'est de la même que la première opération, sauf que ici, il est enregistré en TTC. Régler le 1510N, ça veut dire que c'est une dépense qui est journalière. Donc, vous avez le montant TTC, c'est 4920, il est inférieur à 5000 dirhams. Donc, rien à signaler au niveau de règlement en espèces. Mais, on sait bien qu'au niveau des achats de marchandises, la TVA elle est récupérable. Donc, la charge doit être enregistrée en hors taxe. Donc, c'est pour ça, puisqu'il a enregistré en TTC, on doit réintégrer le montant de la TVA. Donc, la TVA elle est récupérable, donc la charge doit être enregistrée en hors taxe. Donc, le montant hors taxe, c'est 4 920 sur 1,2, c'est 4100. Et le montant de la TVA, c'est 4100 fois 20%, c'est 820. Donc, on va réintégrer 820. C'est pas à cause du paiement en espèces, mais c'est à cause que la charge doit être enregistrée en hors taxe, non pas TTC. Quatrième opération, vous avez facture de transport réglée le 14-6N 4300. Donc, puisqu'il est réglé en espèces pendant le même jour à un transporteur, donc 4300, est-ce qu'il est déductible? Donc, le montant hors taxe, c'est 4300. Le montant TTC, est-ce qu'il va être inférieur ou bien supérieur à 5000 dirhams? Si on prend le montant TTC, c'est 4300 fois 1,2, ça va donner 5160. Elle va dépasser 5000 dirhams. Mais, on doit faire attention au niveau de taux de la TVA. On sait bien que le transport, il est facturé au niveau de la TVA par 14%, sauf le transport ferroviaire. Ça veut dire que par l'ONSF, par les chemins de fer qui est facturé par 20%. Et au niveau de transport, à part les transports ferroviaires, le taux de la TVA correspondante, c'est 14%. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le montant hors taxe, c'est 4300. Le montant TTC, c'est 4300 fois 1,14 égale 4902. Donc, il ne dépasse guère 5000 dirhams, donc rien à signaler. Vous voyez ici, si vous le calculez avec les 20%, ça va donner un montant à réintégrer puisque le montant va dépasser 5000 dirhams. Donc, s'il s'agit d'un achat de marchandises ou bien de matières premières, puisque le transport, dont la TVA est de 14%, donc on le traite de cette manière.
Facture d'eau réglée le 30/12/N 4500. La même chose ici, on doit faire attention au niveau de l'eau. Le taux de la TVA de l'eau, c'est 7% et non pas 20%. Donc c'est pour ça que vous avez le montant hors taxe, c'est 4500. Le montant TTC, c'est 4500 fois 1,07, c'est 4815. Elle est inférieure à 5000 dirhams, donc rien à signaler. Au niveau de quittance de location d'un entrepôt de 12N, 4500 dirhams. Donc ici, pour la location d'un entrepôt, c'est la location, elle est nue, donc elle est hors champ de la TVA. Donc c'est pour ça que le traitement va comme suit. La location, elle est hors champ de TVA. Le montant 4500 dirhams, il est inférieur à 5000 dirhams, donc rien à signaler. Donc puisqu'ici, on ne va pas prendre en considération la TVA. Vous avez le règlement de la taxe professionnelle 6500. Donc puisque c'est un impôt, donc on ne s'intéresse pas au règlement en espèces. Salaire de directeur commercial 7500, donc rien à signaler même qu'il est payé en espèces parce que c'est une rémunération de personnel. Neuvième opération, achat de marchandises 20 000 dirhams. Donc ici, vous avez le montant hors taxe, c'est 20 000 dirhams. Le montant TTC, c'est 20 000 dirhams fois 1,2, c'est 24 000. Il est supérieur à 5 000 dirhams par jour. Donc le montant, il est déductible et plafonné à 5 000 sur 1,2 égale 4 167. Puisqu'on a dit que la limite elle est plafonnée à 5 000 dirhams TTC, les charges sont enregistrées en hors taxe, donc même la limite déductible, il doit être en hors taxe et non pas en TTC. Donc c'est pour ça qu'on va faire 5 000 sur 1,2, c'est 4 167. Donc lorsque le taux de la TVA est de 20%, la limite de la charge au niveau de paiement en espèces par jour, c'est 4 167. Donc à réintégrer, donc le montant hors taxe c'est 20 000, moins le montant de la limite hors taxe c'est 4 167, donc elle est égale à 15 833. Ou bien on le prend par le TTC, donc 24 000, le montant de la charge TTC, moins 5 000 qui est la limite déductible par jour, sur 1,2 ça donne 15 833. Donc le montant à réintégrer 15 833. La dixième opération, vous avez facture des matières premières du mois de mars, 15 000 dirhams, réglé par deux tranches, 14 000 le 4-3 et le reste en 15-4. Donc ici vous avez une facture de 15 000 dirhams, elle est réglée par deux tranches, le 4-3 c'est 14 000 et le reste au niveau de 15-4. Donc vous avez le montant hors taxe c'est 15 000, le montant TTC c'est 15 000 fois 1,2. C'est 18 000. Le règlement par jour. Donc vous avez le 4-3, elle a réglé 14 000. Et le 15-4, elle a réglé le reste. On sait bien que la charge, elle est enregistrée en hors taxe. Mais le règlement, toujours, il se fait en TTC. Donc c'est pour ça que le règlement du 15-4, il sera par 18 000 moins 14 000. Ça donne 4 000. Donc on a vu. Donc comme on constate pour le premier jour, le 4-3, donc c'est 14 000. Il est supérieur à 5 000 dirhams journalières. Donc le 15-4, le 15 avril, donc vous avez un paiement de 4 000, elle est inférieure à 5 000. Le traitement fiscal ici, il va concerner juste le jour du mois de mars, c'est 4-3. Donc à réintégrer le montant de 14 000 moins 5 000 sur 1,2, puisque 14 000 elle est réglée, donc elle est en TTC. Donc le montant à réintégrer, on doit prendre en considération, c'est le montant hors taxe. Donc on ne va pas faire 14 000 moins 5 000 ou bien 14 000 moins 5 000 sur 1,2, mais 14 000 moins 5 000, il va donner le montant TTC. On va le diviser sur 1,2 pour avoir le hors taxe à réintégrer, c'est 7 500. Donc pour le jour d'avril, donc rien à signaler. Facture de l'électricité réglée le 14/6/N, 11 000. Donc pour cette opération, donc il s'agit de l'électricité. On sait bien que l'énergie électrique, elle est taxée au niveau de la TVA par un taux de 14%, comme le transport. Donc c'est pour ça que le montant 11 000 il est hors taxe. Donc pour le montant TTC, c'est 11 000 fois 1,14, c'est 12 540. Elle est supérieure à 5 000 dirhams. Donc le montant déductible est plafonné à 5 000 sur 1,14 et non pas 1,2 parce que la charge elle est taxée au niveau de la TVA par un taux de 14%. La limite déductible c'est 4 386. Donc le montant à réintégrer c'est 11 000 le montant hors taxe moins 4 386, ça donne 6 614. Ou bien on prend par le montant TTC, c'est 12 540 moins 5 000 sur 1,14, c'est 6 114 aussi. 12e opération, facture d'eau, réglée le 30/12/N, 7 500. Donc ce montant, elle est en hors taxe.
Le taux de l'eau au niveau de la TVA, c'est 7%. Donc, le montant hors taxe, c'est 7500. Le montant TTC, c'est 7500 fois 1,07. C'est 8025. Donc, il est supérieur à 5000 dirhams. Aussi, le même traitement que les autres. Donc, on prend en considération le taux de la TVA, c'est 7%. Le montant déductible est plafonné à 5000 sur 1,07. C'est 4673. Donc, le montant à réintégrer, c'est 7500 moins 4673. Ça donne 2827. Ou bien 8025 moins 5000 sur 1,07 égale 2827, puisque le taux de la TVA concernant l'eau, c'est 7%. La quittance de location d'un entrepôt pour 3 mois, le 2N, 15 000. Donc ici, il s'agit d'un loyer d'un entrepôt qui a été payé pour 3 mois, mais pendant le même jour, qui est le 2N, par un montant de 15 000. Donc, puisque ça concerne 3 mois pour l'exercice N, mais puisqu'il est payé le même jour par un montant de 15 000, donc la limite de 5 000 aussi s'applique ici. Donc ici, puisqu'il n'a pas de TVA, elle est hors champ de TVA, donc le montant de 15 000, il dépasse 5 000 dirhams. Donc le montant déductible est plafonné à 5 000 dirhams dans deux cas. Lorsque la charge elle est hors champ de TVA ou bien lorsque la TVA elle est non récupérable. Donc le montant déductible est plafonné à 5 000 dirhams. Donc à réintégrer, 15 000 moins 5 000, ça donne 10 000. Pour la dernière ici, donc vous avez un frais d'hôtel réglé le 16-9N, 9 000 dirhams. Donc on sait bien que les frais d'hôtel ou bien l'hôtellerie, il est taxé au niveau de la TVA avec 10%. Donc l'hôtellerie et la restauration, la TVA elle est 10%. Mais au niveau d'entreprise, la restauration et l'hôtellerie, ils entrent dans le compte des frais de mission, réception et déplacement. On sait bien que pour ce compte, la TVA elle est non récupérable, même qu'il est taxé au niveau de la TVA. Donc le montant 9000 dirhams, il est supérieur à 5000 dirhams. Donc le montant déductible est plafonné à 5 000 dirhams. Et je répète ici, le montant est plafonné à 5 000 dirhams dans les deux cas. Lorsque la charge est hors champ de TVA ou bien la TVA est non récupérable. Donc à réintégrer le montant de 9 000 moins 5 000, ça donne 4 000. Donc 4 000 à réintégrer au niveau de tableau de réintégration déduction. Opération 15. Donc vous avez ici, l'entreprise la paie en espèces, 5 factures au mois de mars. N au fournisseur X dont le montant hors taxe est de 4000 dirhams chacune. Donc elle a réglé 5 factures pour un même fournisseur et d'un montant de 4000 dirhams chacune. Le montant hors taxe de chaque facture est de 4000 dirhams. Le montant TTC c'est 4000 fois 1,2 c'est 4800 dirhams. Il est inférieur à 5000 dirhams. Et on sait bien ici que le montant journalier au niveau de chaque facture, il ne dépasse pas 5000 dirhams. Concernant le montant mensuel, c'est 4800, le montant TTC x 5, ça donne 24 000. Toujours, et le montant mensuel ne dépasse pas 50 000. Donc ici, rien à signaler au niveau fiscal. Par contre, si on a une entreprise qui va payer en espèces des factures réglées durant le mois de juin N au fournisseur Y, au niveau de un fournisseur, vous avez 8 factures à 3200 dirhams chacune, 6 factures à 3500 dirhams et 6 factures à 3800 dirhams. Donc vous avez les montants hors taxes, 3200, 3500, 3800 pour chacune des factures. Les montants TTC respectivement pour 3200, 3840, 3600 c'est 4200 et 3800 c'est 4560. Donc on voit que les factures qui sont réglées d'une manière unitaire, elles ne dépassent pas 5000 dirhams. Donc le montant de chaque facture réglée est inférieur à 5000 dirhams. Mais pour le mois, donc le montant mensuel TTC s'élève à 8 fois 3840 plus 6 fois 4200 plus 6 fois 4560. Ça donne 83 280. Donc on voit que le montant mensuel pour ces factures, même que chaque facture ne dépasse pas 5 000 dirhams au niveau de TTC, donc, mais le montant mensuel, il dépasse 50 000 dirhams. Quel est le traitement fiscal ici? Donc, on sait bien que le montant déductible, il est plafonné à 50 000 dirhams sur 1,2. Ça donne 41 667. Donc, c'est le montant limite de la déductibilité de ces factures puisqu'ils sont payés en espèces. Le montant hors taxe du mois, 3200 x 8, 3500 x 6, plus 3800 x 6, ça donne 69 400. Donc le montant à réintégrer, vous avez 69 400 qui est le montant hors taxe moins la limite hors taxe de 41 667, ça donne 27 733,
ou bien on le calcule d'après le montant TTC, c'est 83 280 moins 50 000, le tout sur 1,2, ça donne 27 733. Ici, j'ai supposé que toutes les factures ils sont payées à des jours qui sont différents. Donc, puisque c'est le même fournisseur et au joint de N, 8, 6, 6, ça donne 20 jours, ça veut dire que le paiement était dans 20 jours différents. Opération 17. Vous avez une entreprise la paye en espèces. Donc, je vais supposer ici que les montants sont TTC afin de simplifier les calculs. En octobre, au fournisseur Z, des factures d'un montant. Donc, l'entreprise la paye en espèces au mois d'octobre pour un seul fournisseur Z, des factures d'un montant. Vous avez 20 000 dirhams le 5 octobre. Elle a payé en espèces de 35 000 dirhams le 18 octobre. Et elle a payé 4 500 dirhams pour 12 jours, le 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 25, 28 et 30. Ça veut dire que pendant 12 jours, l'entreprise l'a réglé 4 500 dirhams, TTC bien sûr, au fournisseur Z. Donc, je vais supposer ici que au niveau de la comptabilité, ces factures ils sont enregistrées en hors taxe. Donc, bon, ce qui m'intéresse ici, c'est juste les calculs. Bon, lorsqu'on va voir ici le montant des factures, donc vous avez 12 jours où le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams, mais pendant 2 jours, le montant il dépasse 5 000 dirhams. Comment on traite ces opérations? On le traite de cette manière. On constate qu'il y en a deux factures dont le montant dépasse 5 000 dirhams. Donc, on va calculer le montant réintégré pour le dépassement de la limite journalière d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on va analyser par jour et puis par mois. Donc, le dépassement par jour, donc il y a pour deux factures. Pour le 5-10 et pour le 18-10. Donc, pour le 5-10, vous avez 20 000 sur 1,2, puisque c'est le montant LTTC, moins 4 166,67. Ça donne 12 500, c'est le montant à réintégrer pour la facture du 5-10. Pour la facture du 18 octobre, vous avez le montant à réintégrer pour le dépassement de la limite journalière, donc c'est 35 000 dirhams sur 1,2. Donc, et je répète, c'est toujours les montants ici sont TTC, sur 1,2 moins 4 166,67. Donc, ça donne 25 000. Donc, le montant à réintégrer au niveau du dépassement de la limite journalière pour les deux factures, 12 500 pour la facture du 5 octobre et 25 000 pour la facture de 18 octobre. Maintenant, au niveau mensuel, donc comment on va le calculer? Donc, pour le montant mensuel, on va le calculer de la manière suivante. Ça veut dire, donc, au niveau du le montant payé en espèces concernant le mois, vous avez 4 500 fois 12 plus 5 000 fois 2. Pourquoi j'ai mis ici 5 000? Donc, pour 2, ce sont les deux factures qui sont de 20 000 et de 35 000. Pourquoi ici j'ai fait 5 000? Pour ne pas pénaliser la charge ou bien la facture deux fois. Donc, on l'a pénalisé au niveau de la limite journalière, mais concernant le calcul au niveau du mensuel, on ne doit pas la pénaliser. Ça veut dire que je vais prendre, puisque ici, la limite qui était admise au niveau de la déductibilité de cette charge au niveau fiscal, c'était 5 000 pour la première et pour la deuxième. Donc, tout ce qui est plus de 5 000 dirhams TTC, il était réintégré. C'est 12 500 plus 25 000. Donc, c'est pour ça qu'au niveau mensuel, je vais prendre juste les 5 000. Donc, 5 000 fois 2, ça donne 64 000. Donc, on voit que même au niveau du mois, on prend en considération pour les deux factures 5 000, on a dépassé le montant mensuel. Donc, le montant réintégré pour le dépassement de la limite mensuelle, c'est ce montant, il est TTC. C'est 64 000 sur 1,2 moins 50 000 sur 1,2. Puisque le montant qu'on doit le réintégrer, c'est en hors taxe. Donc, ça va donner que le montant à réintégrer pour le dépassement mensuel, c'est 11 667. Comme ça, j'aurai le montant total à réintégrer, c'est 12 500 pour la facture de 5 octobre, 25 000 pour la facture de 18 octobre et 11 667 pour le montant qui a dépassé mensuellement 50 000. Donc, le total, c'est 49 167. Là, on est d'accord. Il y en a des gens qui m'ont dit que on peut le calculer, ce montant, d'une autre manière. Ça veut dire que, au lieu de faire le dépassement de la limite journalière, de dépassement de la limite mensuelle, on va voir pendant tout le mois. Donc, pendant le montant total par mois, qui est payé en espèces au même fournisseur, c'est 20 000
plus 35 000 plus 4500 fois 12. Ça donne 109 000. Bien sûr, ce montant, il est TTC. Puisqu'elle dépasse 50 000, donc le montant à réintégrer, c'est 109 000 sur 1,2 moins 50 000 sur 1,2. Ça donne 49 165. Comme vous voyez ici pour cette opération, le montant, elle est égale, comme j'ai fait au niveau de la solution première, comme je l'ai fait pour le montant total. Mais lequel il est pertinent? Donc c'est pour ça que je vais prendre une opération 18 pour savoir que la façon de calcul pour ce type d'opération est la première et non pas le deuxième. Comme ça, j'aurai au niveau de l'opération 18, vous avez une entreprise la paye en espèces et les montants sont TTC en octobre et au moins fournisseur, des factures. Donc, toujours je reste avec 20 000 le 5 octobre, 35 000 pour le 18 octobre. Mais concernant les dépenses journalières, vous avez 4 500 juste pour 8 jours, le 3, 8, 10, 12, 14, 22, 25 et 30. Donc, comme j'ai fait pour l'opération précédente, donc vous avez deux factures qui dépassent 5 000 dirhams par jour. Donc, on va réintégrer le montant 12 500 et le montant de 25 000. Mais concernant le montant mensuel, on va le calculer de la manière suivante. C'est 4 500 fois 8 plus 5 000 fois 2. Et ça va donner 46 000. 46 000 au niveau du montant mensuel, il ne dépasse pas 50 000. Donc, au niveau mensuel, on va rien réintégrer. Donc, le montant total à réintégrer, c'est juste pour le dépassement journalier pour les deux factures. 12 500 et 25 000, ça donne 37 500. Maintenant, si je fais le calcul par la deuxième méthode, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le montant total par mois, ça donne 20 000 plus 35 000 plus 4 500 fois 8, ça donne 91 000. Donc, le montant à réintégrer, si je le calcule de cette manière, ça donne 91 000 sur 1,2 moins 50 000 sur 1,2, ça donne 34 167. Vous voyez donc ici, par les deux méthodes, le montant il est différent. Bien sûr, au niveau de l'administration fiscale, lequel va choisir? Est-ce que c'est le premier ou bien le deuxième? Bien sûr, c'est le premier, puisque le montant total à réintégrer, donc 37 500, il va diminuer les charges et il va augmenter le résultat et par la suite, il va augmenter l'impôt. Donc, ce que je vois, et à mon avis, donc cette méthode qui est valable au niveau de calcul des opérations qui concernent le paiement en espèces des factures où on a un dépassement journalier de 5 000 dirhams et on a un dépassement de 50 000 par mois. J'espère que ces exemples ils seront utiles pour vous concernant les dépenses payées en espèces. Et comme ça, le traitement des charges et des produits arrive à sa fin. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va procéder au calcul du résultat fiscal net. Merci et à bientôt.